expériences, je pense. Je rends gloire à Dieu. Ben, vous savez, les expériences, on en fait beaucoup quand on parle, et c'est normal avec Dieu. On doit faire des expériences nouvelles chaque jour. Je rends gloire à Dieu parce que toutes les expériences du passé, c'est passé. Il faut avancer, on doit en faire des nouvelles. Tout est pour la gloire de Dieu. Mais bon, ça peut encourager certaines sœurs aux missionnaires, aux serviteurs de Dieu, ou les chrétiens. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mon foyer. Parce qu'on a toujours travaillé pour Dieu. Je vais vous expliquer une petite expérience qui s'est passée toujours à l'étranger. Un jour, il me dit, on va partir pour 3 mois. Je dis, c'est bien. Et bien, quand il me disait ça, quelle joie dans mon cœur, Seigneur. Je n'hésitais pas. Je faisais des réserves de manger, de commission. Parce que vous savez, quand vous êtes à l'étranger, vous ne mangez pas seulement vous et votre foyer, mais il faut nourrir tous les gens du village, là, les gitans qui viennent, parce que vous êtes un peu des belles curieuses, tout le monde vient voir. Et quand vous êtes là, vous faites une marmite de manger, vous nourrissez tous les enfants qui sont assis par terre. Je rends gloire à Dieu, parce que rien n'est fait en vain. Ça, je peux vous dire que rien n'est fait en vain. Un jour, je faisais à manger, on était là. Et tous les enfants pas tous les enfants du village, mais il y en avait au moins 10 ou 15 enfants. Et c'était les copains de mes petits à moi, de mon fils Kimou et de ma fille Sonia. Et à cette époque-là, ils avaient 10 ou 11 ans par là-dedans. Et j'avais fait le manger, et ils sont tous assis par terre, là, dans l'herbe, devant la caravane. J'ai dit, Seigneur, je vais leur donner à manger aussi. C'est normal, vous savez, quand vous allez prêcher l'évangile, il faut les nourrir spirituellement, mais aussi matériellement. Il faut manger. C'était des enfants. Et ils avaient l'âge de mes enfants, moi. Et puis, je fais à manger, je sers mes petits, puis je sers tous ces enfants qui étaient là. Une assiette de manger. Et tout était bien, tout ça, ça passe. Et quelques années après, René a fait une petite convention en Grèce. Il y avait le frère Boy qui est venu, il y avait beaucoup de Français de Paris qui sont venus, des Roms de Paris. Et je vois une femme arriver en pleurant, mais quelques années après, je la vois arriver en pleurant. Une jeune femme de 40 ans, de 45 ans. Et elle me dit, je suis venue ici, elle dit, tu ne te rappelles pas de moi? Je dis non. Je réfléchissais, je ne me rappelle pas. Elle dit, tu te rappelles quand vous veniez dans le village de CRS? Elle dit, tu nous donnais à manger, on était assis devant ta porte, mais tu ne nous faisais jamais partir. On restait là et tu donnais à tes enfants et tu donnais à nous aussi. Et je m'amusais, c'est ta fille, Sonia, c'était ma copine et ton fils aussi. On s'amusait ensemble. Mais aujourd'hui, je suis mariée. Et j'ai un mari qui boit, qui se drogue. J'ai 2 fils qui boivent, qui se droguent. Et tout mon foyer a été dans la misère. Mais je me suis rappelé que quand on venait, que nous avait prêché l'évangile, cette fille-là avait l'âge de ma fille. Elle dit, là, j'étais à la réunion, à peine nos réunions. Et puis là, je me suis convertie, j'ai levé ma vie à Dieu. Je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour nous dans ce village quand on était petits. Et elle a dit maintenant, elle dit, je suis venue, mais elle venait, elle pleurait, Seigneur, et tout le monde s'est attroupé autour d'elle. Elle dit, je suis venue, j'ai su que vous étiez là. J'ai fait 500 km pour venir vous dire que Dieu a délivré mon mari. Et Dieu a sauvé mes 2 enfants. Et aujourd'hui, on est un foyer chrétien. Je rends gloire à Dieu parce que vous savez, des fois, vous, au bout des années, vous ne pensez plus ce que vous avez fait. Elle, c'était une petite fille, elle était là, elle était toute jeune. Mais elle a gardé les choses de Dieu dans son cœur. Et elle est venue beaucoup d'années après me dire qu'elle s'était convertie, que son mari est venu à Dieu, délivré de la drogue, de l'alcool. Je rends gloire à Dieu pour cela. Et une autre fois aussi, René, mais toujours René, bon. Et il me dit, là, on va aller en Grèce, mais on ira juste avec la voiture. Je dis, d'accord.
Allez, on a chargé la voiture, les 3 enfants dedans. Et d'un seul coup, il me dit, quand on va arriver là-bas, il me dit, voilà, il a un frère, il va nous loger dans une usine désaffectée. Ah bon? Dans une usine désaffectée, oui. Et cette usine, c'était une fabrique de vêtements qui était en pleine ville de Thessalonique, au 4e étage. Il y avait un vieux ascenseur dedans, confirmé. Vous savez, c'est des ascenseurs en fer, là. On pouvait monter que 4 dedans. J'ai dit, Seigneur, on arrive. C'était noir là-dedans. Alors, j'ouvre tous les rideaux, j'arrive dans cette usine. On est arrivé. Je dis, Seigneur, c'est là qu'on va être pendant 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, le temps que Dieu voudra. Mais d'un seul coup, je vois un grand placard, mais il n'y avait pas de porte devant. Il était immense, ce placard. Et dans cette fabrique-là, il y avait toutes les grandes tables en fer qui coupaient le tissu dessus. Seigneur, j'ai dit, je vais nettoyer sur quoi? Je vais dire, tu vois le grand placard là? Je vais faire dormir les enfants dans ce placard. J'ai dit, toi, tu vas aller acheter des matelas en mousse. Et moi, en attendant, je vais nettoyer tout ce coin-là avec ce placard. Comme ça, les petits, on les fera coucher dans ce placard. Et nous, on dormira par terre avec des matelas. Et je rends gloire à Dieu, parce que quelle joie d'être dans le service de Dieu. Vous savez, je ne suis jamais plein de rien. Je n'ai pas des ailes d'Aldo, je suis comme toutes les sœurs, je suis comme toutes les femmes. Mais l'œuvre de Dieu passait avant toute dans ma vie. Avec mon foyer. Servir Dieu, c'était grand et important pour moi, comme ça l'est toujours aujourd'hui. Et là, je suis restée 2 mois dans cette usine. Je dis, Seigneur, il y avait juste un petit carreau comme ça qui descendait dans une cour en bas, au 4e étage. Et il y avait une petite plaque en fer où je pouvais faire à manger dessus. Une petite plaque électrique, mais qui ne marchait pas bien. J'ai dit, c'est rien, Seigneur. Et là, Seigneur, vous ne pouvez pas savoir quel jour. Les plus belles expériences de ma vie, je les ai faites quand j'étais toute seule. Que j'avais personne à côté de moi. J'avais pas de copine à qui parler. J'avais que mon compagnon et j'avais Dieu. Dieu était mon allié. Et ça, je peux le dire. Parce que vraiment, Jésus m'a béni partout où on a pu aller avec mon foyer. On a toujours travaillé pour Dieu dans les bons et les mauvais jours. Parce que vous savez, quand on se baptise, on le dit, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais il y a eu des mauvais jours, mais le Seigneur a été avec nous. Et je rends gloire à Dieu pour ça. C'est pour ça que j'encourage les sœurs, les foyers de serviteurs, les missionnaires qui partent dans les pays. Mais croyez-moi, c'est une joie de me servir. Et le Seigneur, Dieu connaît tout. Dieu vous bénira. Il prendra soin de vous, comme il a pris soin de nous. Toute ma vie, Dieu a pris soin de ma vie, de mon foyer, de mes enfants. Et je ne me décourage pas parce que je sais que le Seigneur nous bénira encore et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous lui laissez la place, elle n'arrête plus. Très bien. Eh bien, puisqu'on partage quelques expériences, je voudrais encourager les jeunes missionnaires à ne pas se décourager. C'est-à-dire les encourager à ne pas se décourager. Je vais vous raconter une expérience que nous avons faite justement en Grèce. C'était dans les années 72 ou 73, ça remonte loin cela. Nous étions en Grèce avec mon épouse, nos caravanes, et puis le frère avec qui nous travaillions là-bas, c'était un grec, un chrétien que j'avais baptisé, et qui était devenu prédicateur, un gajo, mais qui parlait donc le français, et au début, avant que je parle le grec assez correctement, c'était lui qui m'interprétait. Et puis donc, il me dit, tu sais, il y a un quartier de Rome, dans une ville qu'on appelle Alexandria. C'est une concentration importante de Rome. Si tu veux, on peut aller les voir, on fera une réunion d'évangélisation. Moi, je suis partant. On arrive là-bas, il y a tout un quartier de Rome, il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 familles, c'est énorme. Tout un quartier de Rome, des petites maisons, dans le quartier autour d'Alexandria. Et puis on arrive là et on commence à prêcher l'évangile. Et les gens viennent, curieux. Ils approchent. Et nous avons autour de nous à peu près 150 ou 200 personnes.
Et puis, ils sont assez réceptifs à l'évangile. Et un jeune homme vient avec des béquilles, péniblement, il avait peut-être 13-14 ans, péniblement, il vient au milieu de nous et on décide de prier pour lui. On prie pour lui, il lâche ses béquilles, il se met à courir. Le miracle. Alors imaginez-vous, vous êtes dans un pays étranger, hein, c'est comme quand vous allez au Maroc ou ailleurs, et puis d'un seul coup, un miracle comme ça se passe, mais c'est la bombe, hein, c'est formidable, c'est extraordinaire. Alors on est tout heureux, c'est formidable, et puis les gens se mettent à crier, mais ils crient tellement, et puis ils font tellement de bruit et tellement de tapage, que les gadgets qui sont autour, ils disent, les gitans sont en train de se battre. Alors ils appellent la police. Et à cette époque-là, dans les années 73-74, c'était interdit de prêcher l'évangile en Grèce. Moi je tombe toujours sur des coups comme ça. C'était interdit de prêcher l'évangile en Grèce. Alors la police vient, qu'est-ce que vous faites? Ils nous prennent et ils nous embarquent. Et ils nous amènent au poste de police. Ils nous gardent la moitié de la journée, ils nous posent des questions, ils nous font des menaces, vous n'avez pas le droit, on va vous expulser du pays. Enfin, c'était pas encore l'Europe, il faut dire. Aujourd'hui, la Grèce est un pays européen, mais à l'époque, c'était pas du tout européen. Et il y avait un pouvoir de dictateur là-bas, c'était le dictateur Papadopoulos. Il est resté 7 ans au pouvoir en Grèce. Et on était en pleine période du dictateur. Enfin bref, ils nous relâchent, et on rentre à Thessalonique, 70 km, et un jour ou deux après, on décide de retourner dans le village. Imaginez-vous un miracle comme ça, c'est formidable. On s'est dit, à tous les coups, quand on va arriver, ils vont nous recevoir les bras ouverts, on va faire des réunions, on voyait déjà l'église nous implanter. On est comme ça, hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous les missionnaires, mais quand vous voyez un déclic comme ça, bien vous vous dites, ça y est, le réveil est parti. Arrivé là-bas, pas une porte qui s'ouvre. On frappe à une porte, rien. Les volets tirés, personne ne nous reçoit. On rencontre quelqu'un, il tourne de dos, il s'en va en courant. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on arrive à savoir ce qui s'est passé. Les prêtres orthodoxes sont venus et ont fait des menaces au roi. Si jamais vous recevez ces gens, au respect que je vous dois, vos femmes ne pourront plus mettre au monde vos enfants à l'hôpital. Lorsque vous aurez un décès dans les familles, vous n'aurez plus le droit d'enterrer vos défunts au cimetière. Si vous avez un problème quelconque à l'école, vous n'aurez plus le droit d'envoyer vos enfants à l'école. Enfin, ils font pression sur les gitans. Les gitans ont peur, ils ferment les portes. Ils prennent le jeune homme qui avait été guéri par le Seigneur, ils l'amènent à l'église orthodoxe et ils font venir des exorcistes en disant qu'il avait été guéri par un démon. Imaginez-vous. Imaginez-vous un peu la situation. Les portes fermées pendant des années, des années, des années. Nous complètement découragés. On a essayé une troisième fois d'y aller, rien à faire, rien à faire. On a oublié le village. On a oublié. On n'y pensait même plus. Et puis, quelque chose comme 25 ans après, écoutez bien ce que je vous dis. Pour ça, ne vous découragez pas. Je ne dis pas qu'il faut attendre 25 ans pour voir du résultat au Maroc. Hein. Mais ça peut arriver que des fois, il y a des choses qui se passent et vous ne voyez pas tout de suite le résultat. 25 ans après, 25 ou 27 ans après, je retourne en Grèce. J'ai retourné plusieurs fois. J'ai retourné de multiples fois en Grèce. Mais cette fois-là, je fais un voyage en Grèce avec un ami américain, un voyageur américain. Nous arrivons à Thessalonique. Et le frère Papadopoulos me dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire demain? Je dis non. On va aller à Alexandria. Alexandria, mais qu'est-ce que c'est déjà Alexandria? Je ne me rappelle plus. Ça me dit quelque chose, Alexandria. Mais il dit oui, c'est un village à 70 km, il y a plein de Roms là-bas. C'est à côté de Bérée. Si vous connaissez vos Bibles, Bérée, c'est la ville où l'apôtre Paul a été et qu'il y avait des Péréens qui contrôlaient tout ce que disait Paul pour savoir si ce que disait Paul correspondait aux Écritures. C'est juste à côté, ça touche Bérée. Alors, on arrive là-bas, avec la voiture, et qui regarde, il me dit, en plein milieu du village, écoutez-moi bien ce que je dis, en plein milieu du village, église évangélique cigane. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais te raconter l'histoire. Il fait venir le petit pasteur, Vassili. Il fait venir le petit pasteur Vassili. Attendez, je
fait une bêtise, voilà. Il fait venir le petit pasteur Vassili. Enfin, le petit pasteur, c'est un costaud, il ressemble un peu à un Jim, là. Il fait venir le petit pasteur, et je lui pose la question, Vassili, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais te raconter. Quand vous êtes venu en 1974, quand vous êtes venu, j'étais là, j'ai vu le miracle, j'ai été touché par le Seigneur. J'avais 14 ans à l'époque. J'avais 14 ans. J'ai été touché par le Seigneur. Je m'en suis toujours souvenu. Toujours souvenu. À l'âge de 17 ans, 18 ans, ma mère m'a envoyé à Athènes, dans la grande ville, à 500 km de Thessalonique. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais chez ma tante. Ma tante habitait juste la rue à côté de l'église de Pentecôte. J'étais attiré par le Seigneur, j'étais à la réunion de l'église de Pentecôte. Je me suis converti à Jésus-Christ à l'âge de 18 ans. Le pasteur s'est occupé de moi. Je suis devenu prédicateur de l'évangile. Je suis rentré dans mon village. J'ai commencé à prêcher l'évangile et mon peuple s'est converti. Vous voyez que ce n'est pas en vain. Vous voyez que ce n'est pas en vain. Une seule réunion, avec pourtant un miracle extraordinaire, un boiteux qui marche. Rien. Uniquement une petite semence qui est tombée dans un jeune garçon de 14 ans, qui quelques années après, mis à part par Dieu, a été un instrument entre les mains de Dieu pour fonder une église zigane dans ce village. Dieu est grand. La Bible dit qu'il est au ciel, et il fait ce qui lui plaît. Il est au ciel et il fait ce qui lui plaît. Vous savez que Dieu est assez étonnant quelquefois. Et je dirais que même Dieu a un certain humour. Vous savez ce que c'est que l'humour? L'humour. Hein, comment on expliquait ça en espagnol? L'humour de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu vous lance des petits gags, des petites plaisanteries quelquefois. C'est ça l'humour. Voilà, étonnant ce que je dis. Et c'est comme ça. Nous avions la maison d'enfants au Mali. Après avoir cherché les gosses dans les égouts de la ville de Bucarest, on a décidé de créer une maison d'enfants. Nous avons donc fondé une maison d'enfants, construit une maison d'enfants, mais ça coûtait assez cher, le budget était important, il fallait soutenir les ouvriers, les médecins, il fallait prendre en charge le personnel, si vous voulez, il y avait les impôts à payer, l'électricité, le chauffage, c'était un budget assez conséquent. Et c'était quelque temps avant Noël. Alors nous avions le budget pour faire un tout petit Noël pour les enfants, mais ça aurait été un petit Noël un peu chorelot, comme on dit. On aurait acheté quelques petits gâteaux, on aurait acheté quelques bonbons pour faire plaisir aux enfants, mais on n'avait pas suffisamment de budget pour faire un grand Noël comme nous aurions voulu le faire. Et vous allez voir l'histoire. C'est assez étonnant comment Dieu fait les choses. Vous croyez que Dieu peut envoyer un perroquet? Vous croyez que Dieu peut se servir d'un perroquet? Oui, il s'est servi d'un corbeau pour nourrir Élie le prophète dans le torrent du Kérit. Alors pourquoi pas ne se servirait-il pas d'un perroquet? Mais je vais vous dire pourquoi. À 400 km de la maison d'enfants, dans la ville de Oradea, à la frontière de la Hongrie, il y avait un grand professeur, un homme bien, un homme riche, qui avait une collection de perroquets. On peut collectionner ce qu'on veut. Il y en a qui collectionnent les voitures, il y en a qui collectionnent les timbres, il y en a qui collectionnent des guitares. Lui, il collectionnait des perroquets. Mais des perroquets de valeur qu'il faisait venir du Brésil, et il faisait venir de l'Amazonie, des perroquets qui valaient très cher. Et un jour, un de ces perroquets s'est envolé. Un perroquet de valeur s'est envolé. Le perroquet est parti. On a cherché le perroquet partout, on n'a pas trouvé le perroquet. Alors il a demandé à la télévision, comme il avait les moyens de le faire et qu'il était influent, il a demandé à la télévision nationale, il a fait un appel en disant que si quelqu'un trouvait un perroquet, c'est pas grave, il donnerait une récompense de 500 €. Pas mal, hein? Si quelqu'un trouvait le perroquet, il donnait une récompense de 500 €. Et c'était passé à la télévision dans toutes les villes de Roumanie. On pensait qu'il y avait des gens qui cherchaient le perroquet pour 500 €. Puis notre perroquet s'est envolé. Il a fait 400 km. Il s'est certainement posé dans quelques endroits, ni vu ni connu.
mais il était comme, en quelque sorte, téléguidé par le Saint-Esprit. Comment un perroquet téléguidé? Oui, il a téléguidé les corbeaux pour nourrir le prophète. Pourquoi est-ce qu'il ne téléguiderait pas des perroquets? Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. Et puis un jour, notre perroquet, 3-4 jours après qu'il se soit envolé de la maison paternelle, un jour, le petit perroquet s'est posé dans le jardin de la maison d'enfants. Le jardin de la maison d'enfants. Les enfants ont vu un petit perroquet, ils n'étaient pas au courant que le patron cherchait un perroquet partout. Ils ne regardent pas la télévision, ils n'étaient pas au courant de cet événement, de cette recherche, de cette récompense, rien. Le perroquet a atterri dans le jardin. Et puis comme il était quand même assez apprivoisé, eh bien les enfants l'ont pris gentiment. Tout contents de voir un perroquet, ils n'avaient jamais vu un perroquet de leur vie. Tout contents de voir un perroquet. Et puis il y avait quelqu'un du personnel de la maison d'enfants qui était là. Il dit, c'est pas possible. Vous avez trouvé le perroquet, mais quel perroquet? Mais il y a un monsieur là, à 400 km, le docteur Intel à Oradia. Il cherche son perroquet et il offre 500 € à quiconque aura trouvé son perroquet. Alors ils ont téléphoné à la télévision. La télévision les a mis en contact avec le patron du perroquet. Et puis, en plus de cela, le patron est venu en voiture chercher son perroquet. Quand il est arrivé, la télévision était là. Elle a filmé les enfants en train de donner le perroquet au son propriétaire. Et le propriétaire a donné un billet de 500 € pour la maison d'enfants. Ça a été le plus beau Noël que les enfants ont eu grâce à un perroquet. Pas bon ça? Quelle belle expérience. Quelle belle expérience. Je m'en rappellerai toujours. Un Noël offert par un perroquet. J'avais envie d'embrasser le perroquet. Oui, c'est grand ça. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et bien, puisqu'on parle de perroquet, j'ai envie de vous parler du corbeau. Non pas du corbeau de La Fontaine, maître corbeau, qui, au fond, était en train de déguster un camembert, alors que maître renard était en bas, en train d'essayer de le cajoler pour récupérer le camembert. Mais je voudrais parler plutôt du corbeau d'Élie le prophète. Dis-moi bien, ce soir, au fond, c'est un peu la conclusion de notre séminaire. Mais j'aime pas le mot conclusion. Moi, pour moi, il ne peut pas y avoir de conclusion au séminaire. Parce qu'un séminaire comme ça se continue. Ça va se continuer chez vous, dans votre maison, dans votre église, dans votre foyer, dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'aime pas parler de conclusion à la fin d'un séminaire. Ça marche pas. Il faut que ça se continue. Il faut que ça progresse. C'est exactement ce qui s'est passé avec Élie le prophète. Il y a quelque chose d'étrange avec la Bible. Quelque chose qui est complètement illogique. Normalement, quand vous voulez monter au sommet d'une montagne, il ne faut pas descendre, il faut monter. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous dites, je m'en vais au sommet, vous allez gravir la montagne, vous allez monter. Avec Dieu, avant de monter, il faut descendre. C'est l'opposé. Tu veux monter, descends. Ça paraît drôle, ça, quand même. De toute façon, tout ce que Dieu fait, c'est complètement illogique. C'est illogique. Il se sert de Moïse pour parler à Pharaon. Et Moïse, vous savez ce que c'était? Il était mec. Pharaon, je voudrais te dire au nom de l'Éternel, laisse aller mon peuple. Il bégaye. Et Dieu se sert de lui. Pas possible. Dieu se sert de lui, et le prophète, c'est un dépressif. Il demande la mort. Et Dieu se sert de lui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses complètement illogiques avec Dieu. Quand il arrive devant Gédéon, il est héros de Dieu. Moi, un héros, mais tu rigoles, non? Je suis le plus petit de toutes les familles les plus petites de la terre. Je ne suis pas un héros, je suis un zéro, moi. Mais Dieu se sert de lui. C'est complètement illogique ce que fait Dieu. Y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Il attend qu'Abraham ait 100 ans pour accomplir sa promesse. Abraham, oui, qu'est-ce que tu dis? Ah, oui, mais tu sais, je suis vieux. Commence à te faire depuis la petite Sarah, tu sais.
Si tu vois l'état qu'elle est, il y a longtemps qu'elle est à la retraite, la Sarah. Eh bien, tu vas avoir un fils. Donc tu rigoles, Seigneur. Y aurait-il quelque chose d'étonnant de ta part? Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Et il ne se sert pas de vous, les gitans. Il ne se sert pas de toi, le Seigneur. Y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? C'est quand même terrible. C'est formidable. Avant de monter, il faut descendre. Et Élie, le prophète qui a été appelé par Dieu à une mission spéciale, un peu la mission que Jérémie, dont nous avons parlé à la première réunion, a vécu lui-même. C'est-à-dire le peuple est en pleine décadence, en pleine apostasie, et puis Dieu envoie un prophète. Allez, vas-y, mon roi, va au boulot, prêche ma parole. Seigneur, t'as vu dans l'état qu'il est, le peuple, qu'est-ce que je... Vas-y, je suis avec toi de toute façon. T'inquiète pas, je suis avec toi. Et Dieu va l'appeler au Carmel. Il va l'appeler au Carmel. Vous savez ce que c'est que le Carmel? C'est la montagne sur laquelle Dieu va faire descendre le feu du ciel et consumer l'Holocauste. Mais avant de monter au Carmel, vous savez où Dieu l'appelle? À une retraite spirituelle, à un séminaire spirituel. Je vais vous dire une chose. Demain, vous allez peut-être monter au Carmel. Vous allez monter à la bataille. Vous allez faire la guerre au diable. C'est demain que ça va commencer. Aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes en coton. Aujourd'hui, vous mangez les chocolats suisses. Tout va bien. Vous buvez du petit lait. Tout va bien. Mais demain, c'est le combat. C'est pour ça que je vous dis qu'en définitive, le séminaire ne s'arrête pas là. C'est demain qui commence. Amen. C'est demain qu'on va voir le résultat du séminaire. On pourrait demander, t'as été béni, mon frère? J'ai été béni. C'est formidable. Et qu'est-ce que tu vas faire demain avec ta bénédiction? Ah, comment ça? Oui, ça ne s'arrête pas là, le séminaire. Ça continue demain. Et après-demain. Et à la fin de la semaine. Et dans 8 jours, dans 15 jours. Dans 3 mois, dans 6 mois. Jusqu'au prochain séminaire peut-être, et c'est là que commence le combat. Alors avant d'aller au Carmel, Dieu attire son prophète à Kérit. Savez-vous ce que ça veut dire Kérit? Profondeur. Dans les profondeurs. Dieu nous a attirés pendant ce séminaire dans les profondeurs de sa présence, les profondeurs de sa parole, pour vivre des choses, comme le disait cet après-midi notre frère Dominique, vivre des choses intimes avec lui. On était beaucoup, on était nombreux, on était 500 personnes, mais chacun de notre part, nous avons vécu notre propre intimité avec Dieu. Nous sommes tous descendus dans les profondeurs de Dieu. Je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous. Autrement, vous avez loupé votre séminaire. Vous avez écouté des belles prédications, vous avez écouté des bons cantiques, vous vous êtes régalés, mais si ça n'a pas produit quelque chose de vrai et de profond dans votre vie, mais vous avez loupé votre séminaire. Vous pouvez recommencer demain. Il y en a un qui commence demain, vous pouvez rester là si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'importance. L'importance. Il est dit dans ce texte, premier livre des prophètes, le premier livre des rois, au chapitre 17, Élie descend à Kérit, et là, je vais te nourrir. C'est son séminaire à lui. Il a été nourri à Kérit, dans les profondeurs. Dieu l'a nourri, Dieu l'a préparé, Dieu l'a formé. Dieu l'a préparé pour une mission spéciale, affronter les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. 8 bonhommes diaboliques, 800 bonhommes diaboliques, terrible. 850 prophètes acharnés contre lui, agressifs, idolâtres, méchants. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et lui tout seul, un homme seul. Demain, tu seras seul, face à l'adversité, face aux problèmes de l'Église, face aux problèmes du champ missionnaire, face aux problèmes de ton foyer, face à tes enfants, face à ton mari. Tu seras seul. Mais si tu as passé du temps à Kérit, si tu as passé du temps dans les profondeurs de Dieu pendant ce séminaire, alors tu seras fort. Tu seras fort. Parce que le but du séminaire, c'est pas de se faire du bien. Il y en a trop qui disent, je me fais du bien. Comme ça qu'ils parlent. Oh, on a été au séminaire, on s'est fait du bien. Non.
Le but, c'est pas de se faire du bien, c'est de se préparer pour le combat. C'est être prêt pour le combat. C'est ça. Je fais du bien. Je connais un homme, il dit, oh l'autre jour j'ai été passer 5-6 jours dans un show missionnaire, dans tel et tel pays, avec ma femme, on s'est fait du bien. Je croyais que tu avais été pour évangéliser, mon frère. Tu as été te faire du bien, mais si tu veux faire du bien, tu vas en Floride, tu vas passer 8 jours pour prendre l'avion. Ou si tu veux, tu vas à Dubaï, ou tu fais une petite croisière sur la Méditerranée pour te faire du bien. On n'est pas là pour se faire du bien, on est là pour se préparer, pour se forger. Carapace d'homme de Dieu, de femme de Dieu, de soldats. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le but du séminaire. Alors, est-ce que ce séminaire va continuer demain ou pas? C'est cette question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as reçu ici? Tu vas te le mettre de côté, tu vas te le mettre dans la poche, tu vas te garder ça comme un bon petit souvenir, en disant, oh là là, on a vu des belles prédications, là, maman, on s'est régalé. Donc, c'est ça le séminaire. C'est ça ton séminaire? C'est ça ta réussite? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? La réussite, c'est demain qu'on va la voir. C'est pas ce soir, c'est demain qu'on va la voir. Si je pose la question, t'as été béni mon frère au séminaire, il va dire, oh oui, l'accord, mon Seigneur, l'accord, j'ai saisi l'accord, amen, alléluia. Mon Dieu, t'as saisi l'accord, mais pourquoi tu l'as saisi? Tu l'as saisi pour te régaler ici, là, pour passer quelques temps avec une copain, pour te réjouir, écouter la musique? Non. Tu as saisi l'accord pour la lancer demain à quelqu'un. C'est demain que tu lanceras la corde. C'est demain qu'il faut te voir à l'œuvre. C'est demain qu'il faut voir à qui tu vas lancer la corde. C'est à toi, à genoux, de demander, Seigneur, à qui je dois lancer la corde? C'est demain, c'est demain, c'est demain. Et le résultat du séminaire, c'est à partir de demain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ce soir. Si on veut faire la conclusion, ça veut dire dans les filles, on conclut, on ferme le rideau, on n'en parle plus. Mais non, laissons le rideau ouvert et on continue. On continue demain. Et on continue dans les jours à venir. On prend des forces ici. On prend des forces. On prend des forces à Clarisse. On est nourri par le corbeau. Moi, j'avais eu quelques petits corbeaux. Il y a eu moi comme corbeau. Il y a eu Dominique. Il y a eu notre frère Fé qui nous a fait une prédication. On était 3 corbeaux pour vous nourrir. 3 pauvres corbeaux, cheveux blancs pour un corbeau, mais je n'étais qu'un corbeau. Je suis qu'un corbeau, c'est tout, je suis qu'un corbeau. Un prédicateur de l'évangile avec le plus beau des messages, ce n'est qu'un corbeau. Ce n'est qu'un corbeau. Ce qui compte, c'est que vous soyez nourris. Vous preniez la nourriture que le Seigneur nous donne. Parce que c'est le Seigneur qui a envoyé le corbeau. Comme il a envoyé le perroquet pour les enfants, il a envoyé le corbeau. Tous les matins, il parlait à l'oreille du corbeau. Parce que le Seigneur parle aux oreilles des animaux. Il a parlé à l'oreille du poisson qui avait avalé Jonas. Hein, c'est pas vrai ça? Il a parlé à l'oreille du poisson qui avait avalé Jonas. Un jour, Balaam, le prophète, qui était appelé à maudire Israël, le Seigneur a parlé à l'âne. Il était là, et d'un seul coup, le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais, je t'ai pas dit de faire ça, je t'ai dit de parler au prophète. Et d'un seul coup, l'âne l'a regardé, et bien, je vais parler au prophète, il s'est mis à parler. Est-ce que vous réalisez ça? Là, le Seigneur a parlé. Et le prophète, c'est pas possible, un âne qui parle. Un âne qui parle, j'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai trop bu. Non, t'as pas trop bu, c'est Dieu qui fait parler les ânes. Et peut-être que dans cette retraite, dans ce séminaire, on a été des ânes qui ont parlé. Peut-être, parce que ce qui est important, c'est pas le prédicateur qui fait la retraite, c'est ce que vous recevez. C'est ça qui est important. C'est pas René qui a fait la retraite, c'est le Saint-Esprit et c'est votre cœur qui travaille dans la retraite. Alors ne tirez pas le rideau en disant c'est fini. Vous savez, c'est comme dans le cinéma, vous avez the end. C'est marqué la fin, the end, en anglais on dit. On voit toujours ça à la fin du film. C'est la fin. Et puis de ce coup, vous avez le générique. Avec tous les gars qui ont éventuellement joué un rôle dans le cinéma. Arrêtez. Si on voit marqué fin, c'est fini. Mais il n'y a pas de fin avec Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, elle n'est même pas encore finie depuis 2000 ans. Il y en a quelques-uns qui l'ont écrit. Des hommes qui ont donné leur vie dans l'église primitive et dans les siècles suivants. Et puis des revivalistes comme des Luther, comme des Calvins, d'autres encore comme Jean Hus, qui ont été crucifiés, qui ont été malmenés, brûlés sur des boucliers. Est-ce que vous comprenez? Tous ces hommes-là, ils ont écrit avec leur sang, avec leur témoignage, la continuité des pages du livre des Actes des Apôtres. Et vous, les missionnaires, quand vous allez dans les pays, et vous, les pasteurs, vous écrivez aussi, vous, des pages dans le livre
des Actes des Apôtres, il n'est pas encore fini. On n'a pas encore tiré le rideau. Là où on tirera le rideau, vous savez ce que ce sera? Ça sera là-haut dans le ciel. Là, on va tirer le rideau. Amen. C'est lui qui va tirer le rideau. Venez, venez, vous les bénis, mon Père. On tire le rideau et on ouvre le rideau sur le ciel. Amen. Et sur la présence de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important ça. Quel sera votre séminaire demain? C'est la question, je pense. Et je voudrais que vous vous placiez devant Dieu dans cette soirée. On va prier ensemble, on va se mettre devant Dieu, on va se mettre à la présence de Dieu. On va essayer de faire le point, le bilan de ce séminaire. Moi, j'aime bien les bilans. Le bilan de ce séminaire. Ne croyez pas que c'est fini. Ne croyez pas que vous allez reprendre votre voiture demain matin et rentrer chez vous comme ça, comme vous êtes venus, en disant bon, on a rempli nos poches de quelques bénédictions, on a senti quelques frissons, on a été un peu ému par la prédication, on a eu l'arme à l'œil, c'était formidable, alléluia, on s'est fait du bien. Non, c'est pas ça. Le résultat du séminaire, c'est maintenant. C'est ce soir. C'est demain qu'il faut le voir. Alors on verra la différence. On verra. Alors ce soir, on pourrait demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me dire comment s'est passé le séminaire? Moi, je ne voudrais pas entendre ça. Je veux savoir dans 8 jours, dans 15 jours. Allô, mon frère, oui. Alors, quel est le résultat du séminaire? Comment ça se passe aujourd'hui après le séminaire? Est-ce que ton église a changé? Est-ce que ton foyer a changé? Est-ce que tes enfants ont changé? Est-ce que ton mari a changé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis le séminaire? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'on veut voir. Et c'est ça qui fera la gloire de Dieu. Et le résultat du séminaire. Avant de monter au Carmel, dans un combat terrible contre les ténèbres. Et demain, vous allez monter au Carmel, dans un combat terrible contre les ténèbres de ce monde, contre les drogués, contre les problèmes, les maladies, les fardeaux, les angoisses, l'impudicité de ce monde. Le monde est pourri aujourd'hui, pourri, pourri. Demain, vous allez sortir de ce lieu où vous êtes en quelque sorte comme dans un cocon, comme fermé, comme protégé, en vous régalant entre nous. Et puis demain, vous allez être dans la cage, au lion, dans la fournaise, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et c'est là qu'on va voir les hommes. C'est là qu'on verra le résultat du séminaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est là qu'on va voir les hommes. C'est là qu'on va voir les femmes de Dieu. C'est là qu'on verra les jeunes qui ont compris quelque chose dans ce séminaire. C'est demain, quand vous allez passer par la fournaise, quand vous allez passer par la cage au lion, quand vous allez passer par le feu, par l'épreuve, par l'adversité. C'est là qu'on jugera de la qualité du séminaire. C'est pas ce soir. Moi, pour moi, vouloir juger la qualité du séminaire ce soir, c'est un point d'interrogation. C'est demain que je veux juger la qualité du séminaire. C'est ce que je voulais vous dire, non pas en conclusion. N'oubliez pas que je n'apporte pas de conclusion à ce séminaire. La conclusion, c'est vous qui l'apporterez quand vous serez chez vous. Je n'apporte pas de conclusion. Je ne tire pas le rideau. Je ne veux pas tirer le rideau. Parce que ça doit continuer. Ça doit continuer dans ton foyer. Le séminaire doit avoir une empreinte, un impact dans ton foyer, un impact dans ton ministère, un impact dans ton action missionnaire, un impact sur tes enfants, un impact dans ton église. Le séminaire doit avoir ce résultat-là. Sinon, le séminaire, c'est du bidon. On a passé les bons moments et ça ne va pas plus loin. Mais s'il s'est passé quelque chose dans ton cœur, que tu as acquis de la maturité, que tu as acquis de l'assurance, que tu as acquis de la force, que tu as acquis du caractère, que tu as acquis de la détermination. N'oublie pas que le Seigneur Jésus dit dans le chapitre 11, je crois, l'évangile de Luc, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents. Une chose comme ça. C'est pas les gros bras. J'ai vu, il y en a quelques-uns dans des gros bras. Oh là là, il y a des grosses couches. Mais c'est pas cela. Je ne parle pas de cette force-là, de cette violence-là. Je parle des hommes, des femmes de caractère. Ceux qui en veulent, ceux qui sont déterminés, ceux qui se font violents. Parce que demain, il va falloir que vous vous fassiez violence pour mettre en pratique ce que vous avez reçu ici dans le séminaire. Comme disait Dominique, il va falloir vous faire violence pour vous lever un quart d'heure plus tôt tous les matins pour être prêt à passer un quart d'heure de plus dans la présence de Dieu. Et comme il l'a dit, bonjour Jésus, j'arrive, c'est moi, je suis là un quart d'heure plus tôt pour passer un peu plus de temps avec toi.
Et il va falloir qu'on fasse ces violences, non pas pour passer un quart d'heure, mais peut-être après pour passer une demi-heure, et après pour passer une heure. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. J'aurais voulu communiquer cette violence dans chacun de nos cœurs, au travers des messages que j'ai pu partager avec vous, cet enthousiasme de la foi. Les violents qui s'emparent des promesses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors on va aller voir les violents pleins. Parce que si vous n'êtes pas un violent, le lit est trop bon, je ne peux pas me lever le matin. Alors Jésus, bonjour Jésus. Ça va être ça le matin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous êtes des violents, mon Dieu, le téléphone, il va servir à quelque chose, peut-être Dominique. Il va sonner. Il va sonner à 7h moins le quart. Avant, il sonnait à 8h30, 9h. Maintenant, il va sonner à 7h moins le quart. Parce qu'à 7h, je m'en vais au marché. Je veux passer un quart d'heure avant le marché. Et je vais prier mon Seigneur. Et pas seulement lui dire hello, comme des Anglais. Hello baby, hello Jesus, ça va Jesus. Mais passer du temps avec lui. Je me fais violence, c'est Dieu. Je me mets à genoux, c'est Dieu. Et je me fais violence, je me fais violence. Ce sont les violents qui s'emparent au nom des cieux. Alors on va voir les violents maintenant. On va voir les violentes. On va voir les hommes, les femmes qui ont du caractère, de la détermination. Que Dieu fasse que ce séminaire ait fait de vous des hommes déterminés à aller jusqu'au bout. On emploie le mot pentecôtiste. Hein, c'est bien le pentecôtiste. C'est bon, hein? On se définit de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'on parle en langue, on croit au don du Saint-Esprit. On se définit de la Pentecôte. C'est une belle appellation. Qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus trop de garanties pour ce qui concerne la Pentecôte et l'évangélique. On ne sait plus trop où on en est aujourd'hui. Mais enfin, disons qu'on reste malgré tout dans la bonne tradition de la Pentecôte. On essaye d'y rester. Et moi, je dirais que un vrai chrétien, il ne s'appelle pas pentecôtiste. Vous savez comment on devrait l'appeler? Jusqu'au boutiste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jusqu'au boutiste. C'est-à-dire un homme, une femme qui est prêt à aller jusqu'au bout. Comme le coureur dont je vous parlais ce matin. Il a marché, il a traîné la patte, il a fait ce qu'il a pu, il est arrivé jusqu'au bout. Il est arrivé, il a passé la ligne. Il était le dernier et il est arrivé au bout. Il était le dernier, mais il est arrivé au bout. Ce qui compte, c'est pas que tu sois le premier ou le dernier, c'est d'arriver à passer la ligne. C'est d'arriver au bout. Et jusqu'au bout. Et je voudrais que ce séminaire fasse de nous, moi le premier, des jusqu'au boutiste. Et maintenant, j'ai 50 ans que je sers le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose, je voudrais encore aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de même. J'ai 78 ans, je ne sais pas combien le Seigneur me donnera encore. Peut-être que je vivrai comme Noé, 600 ans. Hein. Alors là, je vais être obligé de me supporter. Mais ça m'étonnerait quand même. Je me contenterai, disons, d'une bonne centaine d'années, pourquoi pas. Ça m'arrangerait. Si j'ai encore la santé pour le faire, pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas. Toujours est-il, ça dépendra de lui, ça dépendra de moi. Mais toujours est-il, je veux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On le chante. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. Vous connaissez ça? Alors mettez-le en pratique. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Prier le Seigneur. Prier le Seigneur pour le remercier de ce séminaire, pour le remercier de ce qu'on a reçu, pour le remercier de la corde qu'il nous a tendue, pour le remercier de toutes les belles expériences qu'on a pu faire, pour le remercier de tous les messages qui ont été portés par les frères, de tous les témoignages, de tous les beaux cantiques qu'on a écoutés, et le remercier afin qu'il nous donne la force de franchir la porte de ce séminaire et qu'en rentrant chez nous, nous soyons de véritables témoins de ce qui s'est passé ici. Et que nous soyons prêts à payer le prix fort s'il le faut, pour être de véritables lumières et prouver que ce séminaire a été une réussite. Votre famille qui est restée là-bas, à Montpellier, ou éventuellement à Montauban, je ne sais pas, Saint-Gaudens, ou ailleurs, votre famille doit voir sur vous l'empreinte de ce séminaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? S'ils ne voient pas sur vous l'empreinte du séminaire, ils vont dire, t'as été à un séminaire? Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça c'est bien parce que oui, c'était beau, hein? Maman, quel beauté. On dirait pas. On dirait pas. Hein, c'est comme quand une femme va chez le coiffeur.
Quand elle sort, c'est une beauté. On voit qu'elle a été chez le coiffeur. Mais si elle sort encore plus détenaillée, dépareillée, puis tordue dans tous les sens, on dit, t'as été chez le coiffeur, quoi? Tu ferais bien d'y retourner chez le coiffeur. Comment je peux dire? Quand on sort d'un séminaire comme celui-là, ça doit se voir. Ça doit se voir. Quand on rencontre Dieu, ça se voit. Quand Moïse rencontrait Dieu sur la montagne, ça se voyait. Au point qu'on était obligé de mettre un voile sur son visage. Que Dieu fasse que les voiles soient ôtés et que nos vies et nos visages rayonnent de la bénédiction que vous avez reçue ici dans ce séminaire. On prie ensemble, Seigneur. Seigneur, on se lève tous ensemble. Et on loue le Seigneur. Il faut le louer, il faut l'adorer, le remercier, lui demander qu'on puisse être imprégné de l'esprit de ce séminaire.